787 reset. 30 787 Mewtwo. Donc le 30 788ème Mewtwo que je vois. Et ce magnifique Mewtwo Shiny. Waouh, ça fait tellement, mais tellement de bien. Ça fait... Cette chasse, je l'ai commencé courant février, mars, je sais plus. J'ai pas marqué quand je l'avais commencé. Et... Et il est enfin là. J'avais commencé la chasse à la base. Donc ouais, courant... Après la WSHC. J'en avais eu marre de me prendre un nombre incalculable d'indésirables. Et je me suis dit pourquoi pas tenter. Et aussi à cause de ces indésirables, bah, je ressentais pas tellement d'émotions en les trouvant, tout ça. Et ça m'énervait d'avoir des indésirables. Du coup je me suis dit pourquoi pas tenter de retrouver la sensation que j'avais eue. Par exemple pour Articodin, Elector ou Sulfura. Ou même Jirachi encore, mais je parle surtout des trois premiers parce que c'est c'est ceux qui se rapprochent le plus de la chasse de Mewtwo. Parce que c'est la même version et puis parce que c'est du reset classique, enfin du soft reset classique. Enfin classique oui. Enfin de légendaire quoi. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire Mewtwo au moins je serais sûr de pas tomber d'indésirable. On est le 30 août. Après-demain c'est la rentrée en général. Donc je retourne en cours. Depuis Polichon, qui était un indésirable, bah, quasiment 2 mois sont écoulés quoi. J'ai fait pas mal de rencontres de Pokémon. Bon, j'en ai pas fait autant que j'aurais espéré en faire pendant ces vacances. Bon, j'ai fait pas mal d'autres jeux, notamment j'ai pas mal joué à Toho ou à Overwatch que j'ai commencé et puis que j'ai voilà. Mais au final, il m'a un petit peu pris. Enfin, il s'est vraiment cet été, je pense, c'est là où j'ai vraiment chassé énormément Mewtwo. J'ai chassé que lui en fait, parce que je suis arrivé à un point où je me disais, voilà, Mewtwo il a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, je veux dire, je suis arrivé à beaucoup de reset, et je le voulais vraiment. Et du coup, je faisais plus que lui, c'est-à-dire si je faisais du double, il y avait forcément Mewtwo dedans, donc voilà. En stream, pareil, je faisais que Mewtwo, c'était très rare qu'il y ait autre chose. Enfin, je parle de reset, de temps en temps je jouais à d'autres jeux. Et le voir arriver sur cette fin de vacances, cette conclusion de vacances entre guillemets, c'est juste trop beau. Enfin, waouh. Enfin, je veux dire, je l'ai trouvé. J'ai pas ma réaction parce que je filmais pas. Je voyais pas l'intérêt de filmer. Enfin, je resetais, mais bon, avoir ma réaction, vous en foutez un peu. Enfin, c'en a que s'amuse, mais c'est moi que ça importe. Enfin, je sais ce que j'ai eu. Et puis bon, je vais pas tout le temps filmer non plus. Et bon bref, c'était juste magique, c'était... J'ai tout vu, j'étais en train de regarder le live de Maître Armand puis celui de Paquito, en pariant sur Saltibet aussi qui a fait une partie de mes vacances, donc une partie de cette chasse de Mewtwo. Voilà. Et clairement, je suis vraiment heureux qu'il ait dépassé les 30 000 resets. Il y en a qu'on... Enfin voilà. Au début... Déjà d'une, quand je l'ai vu, qui montait à 20 000, je me suis dit, ouais, peut-être que Mewtwo, ça se trouve, il va dépasser mon plus gros chiffre. Qu'il a dépassé effectivement Sulfura, qui était à 22 386, si je dis pas de conneries. Sinon, frappez-moi, frappez-moi. Et puis quand je l'ai vu grimper, je me suis dit, allez, ça serait cool un petit 30 000, ça serait beau. Enfin, voir ce que ça fait. Et je l'ai fait. Et du coup, bah, c'est un petit peu une nouvelle étape. Et puis dans mon, enfin, dans mon, entre guillemets, histoire du Shiny Hunting, parce qu'elle est pour l'instant pas très grande. Clairement, c'est une bonne étape. Et puis je suis très content. Et puis, franchement, même si c'était long, même si j'ai pas chassé à fond, parce que clairement, 30 000 resets, je l'ai fait en 6-7 mois, quoi. Clairement, j'ai chassé très lentement. Et c'est dommage. Mais au moins il a duré et Mewtwo, bah voilà, je m'en souviendrai, je pense. Enfin, comme tous mes autres shiny, mais il m'a marqué. Enfin, c'est un des shiny qui me marquera et qui m'a marqué.
Et j'ai vécu pas mal de choses, quoi. Enfin, entre le début de Mewtwo et la fin de Mewtwo, enfin, je pense qu'il s'est passé pas mal de trucs. Bah, déjà, j'ai eu mon bac, voilà. Donc, ça, c'est déjà une différence qu'il y a eu. Mais, ouais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une étape dans le Shiny Hunting. Bon, dans ma vie de Shiny Hunter, quoi. Donc, forcément, je vais continuer. Je vais pas commencer de nouvelles chasses, vu que j'en ai déjà des millions en cours. Vu tous les nombres indésirables que j'ai eu, vous en connaissez sans doute. Enfin, vous en connaissez quelques-uns, quoi. Chasses, donc par exemple, Goopix, Statistique, Coupe-Note que je dois finir, qui avance pas mal aussi. C'est franchement wow, quoi. C'est en cette fin de vacances où je commence à avoir un petit peu le moral. Ouais, merde, va falloir. Enfin, on était bien en vacances, quoi. Ça me fait pas forcément chier de reprendre les cours cette année, parce que je vais faire un truc qui va commencer à me plaire. Mais c'était bien les vacances, quoi. Je veux dire, t'es tranquille, t'as pas de pression, enfin, t'as rien. T'es tranquille, t'es zéro stress. Bah, du coup, ça fait très très plaisir. Très très plaisir. Donc ouais, sur la fin, je le chassais plus qu'en simple aussi, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que je chassais plus qu'en simple en fait. Je chassais vraiment mais en mode full détente. Et là, ce soir, bah du coup, comme dit, j'étais sur... toute l'après-midi, j'ai fait du Toho. Donc j'ai commencé Impossible Spell Card et j'ai fait deux trois essais de Toho 7. Bon, je suis pas très bon à Toho, voilà. Mais bon, j'ai fait des essais quoi. Euh, et bah devant le stream de Maître Armand, j'ai regardé mais j'ai pas trop chassé. Puis sur la fin, bah je me suis mis un peu à chasser et j'ai fait 40 resets avant de le voir dans l'ombre. Donc comme l'écran de la de ma DS Tank capture board est assez sombre, je regardais bah, toujours sur la fenêtre de capture que vous avez là. Et je l'ai vu, mais totalement, du début à la fin. Et c'était, enfin, les étoiles, tout, c'était trop beau quoi. J'ai pas reset, on m'a fait plein de fois la frayeur que sur mes streams que je l'avais reset. C'était marrant, mais franchement, je pense que je l'aurais mal vécu si je l'avais reset. Enfin, si je l'avais fail, comme ça. Et là, de tout voir, je me suis dit, c'est bon, c'était impossible que je le fail. Enfin, c'est. C'est énorme. C'est énorme. J'espère peut-être. Pour l'instant, c'est mon plus gros chiffre. J'espère le dépasser un jour, pourquoi pas. Mais mais ouais, Mewtwo, de toute façon, Mewtwo Shiny a une grande histoire parce que techniquement, je l'ai commencé la chasse en donc février-mars, je sais plus du tout, j'ai pu retrouver la date que j'avais commencé. Et en gros, ce Shiny, je le veux depuis mon début de quand j'ai commencé à chasser. En fait, quand j'ai recommencé ma rouge-feu, je l'avais recommencé pour couper entre les chasses faciles de la 6G que je faisais avant, quand j'avais testé vite fait le Shiny Hunting au début, donc été 2014 si je dis pas de conneries. Et j'avais recommencé ma rouge-feu pour aller justement à Mewtwo et le chasser. Bon, entre temps, vous savez ce qui s'est passé, je me suis perdu, j'ai chassé Articodin Sulfura Elector et Jirachi dessus. Enfin voilà, ça vous connaissez. Mais voilà, qu'il soit là, c'est une conclusion. C'est conclusion de ma rouge-feu de cette chose que je voulais faire, enfin de ce défi entre guillemets, qui était à la base chasser un Pokémon quoi, en 1 sur 8192. Et bah avoir cette conclusion de de mon premier but à la base, c'était franchement cool. Voilà, que dire de plus à part que le shiny est franchement très joli. En queue, enfin avec avoir sa queue verte qui change, ses yeux aussi changent vert, un peu vert, j'ai l'impression, mais je pense oui. Et sa peau aussi un petit peu différente, un peu plus grise, alors que sur le normal elle était plus beige. Franchement, ça trouve un petit côté. Il est pas plus beau, il est différent et ça rend un truc agréable. Je veux dire, c'est pas un truc qui change de ouf. Il est pas plus beau, le Mewtwo normal, je l'adore, tout pareil. Mais il est différent, il est agréable, il est beau quand même, de toute façon. Et franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et sur ma DS, son vert a un côté un peu plus sombre, un peu plus kaki avec l'écran de ma DS Tank, qui est un peu plus sombre. Ça rend, franchement,
ça rend très agréable. Donc bon, je vais commencer la capture, donc capture classique, hein, on va faire tour Magic Rest pour lui filer les restes, voilà. Je mettrai un accéléré de toute façon, je pense. Parce que là, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres choses que je voulais dire, mais non, je pense pas. Je vais faire des reflets, histoire de... Si jamais il me tue pas à la Kazam, bah... c'est tant mieux, comme ça je peux... Comme ça, bah, c'est Alakazam qui restera, et au moins il évitera les attaques et il fera pas de gros dégâts. Sinon, j'ai un Hypnomade qui tankera très bien avec des potions, ça passera très bien. Normalement, c'est 6 reflets pour que je sois au max, j'en suis à 2, enfin voilà. Enfin bref, vous connaissez la strat. Après, si je prends des dégâts, j'ai mon, enfin, si je meurs, j'ai mon Hypnomade qui a aussi, comment ça s'appelle? Il a aussi, les restes, histoire de se recharger. Bon, pour l'instant, il m'attaque pas, c'est plutôt cool. Je voulais pas lui faire des flashs, ça aurait été peut-être plus pratique pour qu'il attaque pas Hypnomade, sauf qu'au final il a Rune Protect, donc si je dis pas de conneries, ça le touche pas. Enfin, ça lui affecte pas grand chose, si je dis pas de conneries. Voilà, donc j'ai fait mes 6 flashs, donc là il va quasiment plus jamais me toucher. Donc voilà, je pense que je vais mettre un accéléré à partir d'ici. Parce que là je vais commencer à mitrailler ball et ça va pas être intéressant. Juste pour la ball en fait, comme je n'utilise pas d'action replay pour mes balls et que bah, j'aime bien avoir les balls qu'on peut trouver dans le jeu, sinon j'aurais pu aussi faire des échanges, mais j'avais un petit peu la flemme, je dois vous l'avouer. Parce que j'en avais déjà fait pour Groudon et Kyogre et c'était juste immonde, je sais pas du tout quoi faire. La luxe, bon j'en ai qu'une, voilà. Voilà. La Chrono Ball je trouve elle lui irait bien avec le blanc, mais sinon la Pokéball pour le symbolisme, je ne sais pas. Enfin... Pour le symbolisme, je pense que la Pokéball irait bien. Je vais quand même tenter si la Chronoball lui va bien. Mais sinon, pour le symbolisme de la Pokéball, de la ball originale, non, ça lui va pas du tout bien. Bah, ça pourrait passer, mais c'est pas ouf. Je pense Pokéball pour le symbolisme. Donc, ouais, comme on peut pas avoir d'autres balls sur Rouge Feu, bon bah, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. On va y aller à la Pokéball pour le défi, pour le symbolisme. Que la Pokéball c'est la ball originelle, Mewtwo, bah, c'est le légendaire. Ça aucun rapport, c'est pas grave, je cherche des idées, des excuses, mais bon, on va tenter Pokéball. Il m'a touché quand même. Bon voilà, je pense que là à partir de là, je vais mettre en full accéléré. Et je vous dis après pour la suite de la capture et le résultat, quoi, ce que ça donne. J'y ai cru. A tout de suite.
Le voilà, il a été capturé. Ça a été un petit peu long, ça a été un petit peu tendu parce que en fait, il tape quand même assez fort. Et puis en même temps, j'étais en train de faire d'autres choses, donc je cherche un peu un surnom. Donc le voilà, le caractère malfaisant de ce Pokémon est le résultat de nombreuses expériences qui visaient à modifier son code génétique. Du coup, j'ai un peu réfléchi aussi au surnom. Ah, voilà. Je sais pas si ça rentre. Je sais pas si ça rentre du tout. Mais si ça rentre, ça serait génial. Ah merde, normalement il y a les FPS de Fraps qui sont mis. Non, c'est bon. Si ça rentre, c'est la joie. Ça sera peut-être pas son surnom définitif. Mais c'est un truc qui me plaît bien en fait. Parce que pour moi, Mewtwo en fait c'est un peu un boss final. Donc fallait que je lui donne un surnom de boss final. Et je trouve que Sephiroth lui ressemble pas mal sur certains points. Donc ceux qu'on fait Final Fantasy VII peut-être trouveront la même chose. Mais je trouve ça lui va bien. J'ai pas fait de faute, non c'est bon. Je pense que ça lui va bien. Voilà, je save tout de suite, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Alors, donc normalement je l'ai avec moi. Donc par contre il a aucun PP, hein, forcément. Et il a les restes. Attention, attention, attention. Je vais faire une petite rencontre parce que voilà, c'est trop beau. Un peu des étoiles. Un cadavra. Qu'est-ce que c'est bon, putain, de pouvoir enfin admirer un shiny. Ah. Bon bah je me mets à la place de Mewtwo. Et puis je pense conclure cette vidéo parce que de toute façon j'ai un peu tout dit en intro. Cette chasse était juste agréable à faire et je suis heureux qu'elle se finisse. Et heureux de l'avoir fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Même si elle serait un peu longue et que j'ai beaucoup parlé au début de vidéo. Mais j'aime bien raconter ma vie, mes shiny, mes ressentis. Et au final voilà. Bon bah je vous laisse, je vous souhaite bonne chance pour toutes vos recherches. Bonne rentrée si vous rentrez. Voilà, c'est tout con mais faut le dire quand même. Waouh. Merci et à la prochaine. Ciao.